La volonté de la réforme des CAJ a notamment été de recentrer ceux-ci sur le secteur de l'aide à la jeunesse, et ce, dans le but d'accroître la cohérence intrasectorielle. Désormais, l'ensemble des services agréés y seront représentés. L'idée étant que la prévention générale est l'affaire de tous. Dans cette optique, la volonté de la ministre était aussi de garantir une collaboration intersectorielle, constructive, au travers notamment de 2 plateformes de concertation qui permettront un dialogue permanent avec les secteurs de l'aide à la jeunesse et les secteurs contribuant à l'accompagnement et à l'épanouissement des jeunes. L'une réunissant des intervenants de l'aide à la jeunesse et des centres publics d'action sociale, et l'autre rassemblant des acteurs pertinents en matière d'accrochage scolaire. Chaque conseil d'arrondissement aura également la faculté de créer une ou plusieurs plateformes supplémentaires au regard notamment de leur diagnostic social ou de leur plan d'action. Dans la continuité des modifications du décret du 4 mars 1991 relative à l'aide à la jeunesse, un des objectifs, et non des moindres, était de refocaliser l'action sur le volet de prévention. Dans ce cadre, 2 choses ont été mises en place. Premièrement, un renforcement des sections de prévention générale, par le biais d'un équivalent temps plein en plus au sein de chaque section. Et deuxièmement, un changement de rythme en vue d'améliorer le fonctionnement des CAJ en passant d'un plan annuel à un plan triennal. La réforme insiste aussi sur la méthode, notamment par le biais de la réalisation d'un diagnostic social sur l'arrondissement, et sur la cohérence des actions, en tenant compte du travail de première ligne effectué par les acteurs incontournables que sont les AIO.